Dieu est pour nous un rempart, il est un refuge, un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Aussi, nous ne craignons rien quand la terre est secouée, quand les montagnes s'effondrent, basculant au fond des mers, quand, grondant et bouillonnant, les flots des mers se soulèvent et ébranlent les montagnes. Il est un cours d'eau dont les bras réjouissent la cité de Dieu, la demeure sainte du Très-Haut. Dieu réside au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée, car Dieu vient à son secours dès le point du jour. Des peuples s'agitent et des royaumes s'effondrent. La voix de Dieu retentit et la terre se dissout. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Venez, contemplez tout ce que l'Éternel fait, les ravages qu'il opère sur la terre. Il fait cesser les combats jusqu'aux confins de la terre, l'arc, il l'a brisé et il a rompu la lance. Il a consumé au feu tous les chars de guerre. Arrêtez, dit-il, reconnaissez-moi pour Dieu. Je serai glorifié par les peuples, je serai glorifié sur la terre. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Aie pitié de moi, ô Dieu, car on me harcèle. À longueur de journée, on m'assaille, on me persécute. Oui, mes adversaires à longueur de jour me harcèlent, car ils sont nombreux ceux qui me combattent avec arrogance. Le jour où j'ai peur, je mets ma confiance en toi. Je loue Dieu pour sa parole, je mets ma confiance en lui et je n'ai pas peur. Que pourraient me faire de simples créatures terrestres? À longueur de jour, ils tordent ce que je dis, ils ne pensent qu'à me nuire. Postés à l'affût, ils m'épient et ils sont sur mes talons pour attenter à ma vie. Après ce méfait, échapperait-il? Dieu, que ta colère abatte ces gens. Toi, tu tiens le compte de chacun des pas de ma vie errante, et mes larmes même, tu les gardes dans ton outre. Leur compte est inscrit dans ton livre. Je t'appellerai, et mes ennemis battront en retraite. Alors je saurai que Dieu est pour moi. Je loue Dieu pour sa parole. Oui, pour sa parole, je loue l'Éternel. Je mets ma confiance en lui, et je n'ai pas peur. Que pourraient me faire des humains? Ô Dieu, je veux accomplir les vœux que j'ai faits, et je veux t'offrir ma reconnaissance, car tu m'as délivré de la mort, tu as préservé mes pieds de la chute, afin que je marche devant toi, ô Dieu, et dans la lumière de la vie. Si l'Éternel ne bâtit la maison, en vain les bâtisseurs travaillent. Si l'Éternel ne garde pas la ville, en vain la sentinelle veille. Oui, il est vain de vous lever très tôt et de vous coucher tard, et de vous donner tant de peine pour gagner votre pain. Car Dieu en donne autant à ceux qui lui sont chers pendant qu'ils dorment. Des fils, voilà le patrimoine que donne l'Éternel. Oui, des enfants sont une récompense. Ils sont pareils aux flèches dans la main d'un guerrier, les fils de la jeunesse. Heureux est l'homme dont le carquois en est rempli. Il ne connaîtra pas la honte lorsqu'il entrera en contestation avec son adversaire aux portes de la ville. Si l'Éternel n'avait pas été avec nous, oui, qu'Israël le dise. Si l'Éternel n'avait pas été avec nous lorsque des hommes nous ont attaqués, alors ils nous auraient engloutis tout vivants dans l'ardeur de leur rage déchaînée contre nous. Le flot nous aurait entraînés et le torrent nous aurait submergés. Alors des eaux tumultueuses auraient passé sur nous. Béni soit l'Éternel, lui qui n'a pas permis que nous soyons une proie pour leurs dents. Nous avons pu nous échapper comme l'oiseau du filet des chasseurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Notre secours nous vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Je lève les yeux vers les monts. D'où le secours me viendra-t-il? Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il te gardera des faux pas. Celui qui te protège ne sommeillera pas. Non, jamais il ne dort, jamais il ne sommeille. Celui qui protège Israël. L'Éternel est ton protecteur. L'Éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège. Le soleil ne te frappera donc pas le jour, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. L'Éternel veillera sur toi pendant tes allées et venues, dès maintenant et à jamais. Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages. Il te couvre sous son plumage, tu es en sécurité sous son aile, sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit,
ni les flèches qui volent dans la journée, ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité, ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Que 1000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Oui, tu es mon refuge, ô Éternel. Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra, nulle calamité n'approchera de ta demeure. Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai, et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut. Voici ce que dit l'Éternel. Où est la lettre de divorce en vertu de laquelle j'aurais répudié votre mère? Ou auquel de mes créanciers vous ai-je donc vendu? Non, vous avez été vendus à cause de vos fautes, et ce sont vos révoltes qui ont été la cause de la répudiation de votre mère. Lorsque je suis venu, pourquoi n'y avait-il personne? Lorsque j'ai appelé, pourquoi nul n'a-t-il répondu? Croyez-vous que ma main soit devenue trop courte pour délivrer? Que pour vous libérer, je n'aurai pas la force? Pourtant, par ma menace, je mets la mer à sec et je réduis les fleuves en un désert. Leurs poissons pourrissent alors par manque d'eau. Ils périssent de soif. J'habillerai le ciel de noir et je le couvrirai d'un habit de toile de sac. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue de disciples attentifs pour que, par ma parole, je sache fortifier ceux qui sont fatigués. Et il me fait tendre l'oreille matin après matin, afin que je l'écoute comme un disciple. Le Seigneur, l'Éternel, a ouvert mon oreille, et moi, de mon côté, je n'ai pas résisté, je ne me suis pas éclipsé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et j'ai tendu mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché mon visage à ceux qui m'insultaient et qui crachaient sur moi. Le Seigneur, l'Éternel, viendra à mon secours. Voilà pourquoi je ne suis pas confus. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme un caillou, car je le sais. Je ne serai pas dans la honte. Il est tout proche, celui qui me justifiera. Qui veut m'intenter un procès? Comparaissons ensemble. Qui conteste mon droit? Qu'il s'approche de moi. Le Seigneur, l'Éternel, viendra à mon secours. Qui me condamnera? Mes adversaires tomberont tous en loques, comme de vieux habits. Les mythes les dévoreront. Qui parmi vous craint l'Éternel? Qu'il écoute son serviteur. Si quelqu'un marche dans les ténèbres sans avoir de lumière, qu'il place sa confiance en l'Éternel, qu'il s'appuie sur son Dieu. Mais vous qui allumez un feu, qui vous armez de flèches embrasées, allez donc dans les flammes de votre propre feu, et au milieu des flèches embrasées par vous-même. C'est de par moi que cela vous arrivera, et c'est dans la douleur que vous vous coucherez. En ce jour-là, 7 femmes saisiront un seul homme et elles lui diront: nous pourvoirons à notre nourriture et à nos vêtements, mais permets seulement que nous portions ton nom. Mets fin à notre déshonneur. En ce jour-là, ce que fera germer l'Éternel sera splendide et glorieux, et le fruit du pays sera un magnifique sujet de fierté pour les survivants d'Israël. Alors ceux qui subsisteront, ceux qui resteront à Sion seront appelés saints, tous ceux qui, à Jérusalem, seront inscrits afin d'avoir la vie. Quand l'Éternel aura lavé la souillure des filles de Sion et purifié Jérusalem du sang qu'on y a répandu, par le souffle du jugement, par le souffle de l'incendie, l'Éternel va créer sur toute l'étendue du mont Sion et sur tous ceux qui s'y assembleront une nuée le jour et la nuit la fumée et l'éclat de flammes de feu. Et au-dessus de toute chose, sa gloire sera comme un dais, et comme une cabane donnant de l'ombre pendant le jour pour protéger de la chaleur, et servant de refuge, d'abri contre l'orage, contre la pluie. Tenez-vous en silence devant moi, vous, les îles et les régions côtières. Que les peuples lointains raniment leur courage. Qu'ils approchent, qu'ils parlent. Oui, allons ensemble en justice. Qui a fait lever de l'Orient celui que la justice entraîne sur ses pas? Qui lui a livré les nations et qui a abaissé des rois? Son épée pulvérise les peuples devant lui, et son arc les disperse comme un fétu de paille emporté par le vent.
Il les poursuit et va plus loin, indemne, par un chemin que son pied n'avait pas foulé auparavant. Qui accomplit cela? Qui le fait arriver? Qui appelle à la vie les générations d'hommes dès le commencement? Moi, l'Éternel, moi qui suis le premier et qui suis avec les derniers, oui, c'est bien moi. Les habitants des îles et des régions côtières ont vu ce que j'ai fait et sont saisis de crainte. Ceux qui ont pour demeure les confins de la terre se sont mis à trembler. Ils approchent, ils viennent, ils cèdent mutuellement, chacun dit à son frère « Courage !» L'artisan encourage le fondeur, le polisseur soutient celui qui bat l'enclume. Il dit de la soudure « Voilà du bon travail !» et il fixe l'idole avec des clous afin qu'elle ne bouge pas. Quant à toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, et descendance d'Abraham, qui était mon ami, toi que je suis allé chercher aux confins de la terre et que j'ai appelé de ses extrémités, toi à qui j'avais dit, tu es mon serviteur, je t'ai choisi et non pas rejeté. Ne sois pas effrayé, car je suis avec toi. Ne sois pas angoissé, car moi je suis ton Dieu. Je t'affermis, je viens à ton secours, pour sûr je te soutiens de mon bras droit qui fait justice. Tous ceux qui sont irrités contre toi sombreront dans la honte et dans le déshonneur. Tes adversaires seront réduits à rien, ils périront. Tu auras beau chercher, tu ne trouveras plus ceux qui te querellaient. Ils seront tous anéantis, réduits à rien, ceux qui t'ont fait la guerre. Car c'est moi, l'Éternel, qui suis ton Dieu. Je saisis ta main droite, je te dis, sois sans crainte, je suis là pour t'aider. Sois donc sans crainte, vermisseau de Jacob, ô petit Israël, car je viens à ton aide. L'Éternel le déclare. Celui qui te délivre, c'est le Saint d'Israël. Voici, je fais de toi un traîneau de battage tout neuf. Armé de pointes, tu battras les montagnes, tu les broieras, tu rendras les collines semblables à la paille. Oui, tu les vanneras, et le vent les emportera, l'ouragan les dispersera. Mais toi, tu placeras ta joie en l'Éternel, et ta fierté dans le Saint d'Israël. Les opprimés, les pauvres, cherchent de l'eau sans en trouver, et la soif dessèche leur langue. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les délaisserai pas. Je ferai sourdre des rivières du sommet des montagnes, et je ferai jaillir des sources au milieu des vallées. Je transformerai le désert en étang rempli d'eau, et le pays aride en sources jaillissantes. Je planterai dans le désert le cèdre et l'acacia, le myrte et l'olivier. Je ferai croître dans la steppe le cyprès, le pin et le buis, pour que tous voient et reconnaissent, et qu'ils observent, qu'ils comprennent, que c'est la main de l'Éternel qui a fait tout cela, que le Saint d'Israël en est le Créateur. Vous, Dieu des autres peuples, présentez votre cause, dit l'Éternel, et exposez vos arguments, dit le roi de Jacob. Qu'il les expose donc, qu'il nous annonce ce qui doit arriver. Déclarez-nous quels sont les faits passés que vous avez prédits, pour que nous les examinions et que nous constations leur accomplissement. Ou faites-nous entendre ce qui doit arriver. Annoncez-nous les événements à venir et nous saurons que vous êtes des dieux. Oui, faites quelque chose, que ce soit bien ou mal, afin qu'en le voyant, la crainte nous remplisse. Mais vous, vous êtes moins que rien, et toutes vos actions sont moins que du néant. Celui qui vous choisit commet une abomination. Du nord, je fais surgir un homme. Il va venir, oui, du soleil levant. Il est appelé par son nom. Il piétine les gouverneurs comme s'ils étaient de la boue, comme un potier foule l'argile. Qui a prédit cela dès le commencement pour que nous le sachions? Qui donc l'a annoncé bien longtemps à l'avance afin que nous disions « c'est juste » Non, personne ne l'a prédit. Personne n'a rien annoncé et personne n'a entendu des paroles venant de vous. Mais moi, j'ai été le premier qui ai dit à Sion « les voici, les voici !» J'ai donné à Jérusalem un messager porteur de la bonne nouvelle. Alors que, parmi ces dieux-là, j'ai eu beau regarder, je n'ai trouvé personne, pas un seul conseiller, personne pour répondre si je les interroge. Eux tous, ils ne sont rien, leurs œuvres sont néant et leur statut de fonte, du vent, du vide. Vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, qu'on vous écrive à ce sujet. Vous savez fort bien, vous-même, que le jour du Seigneur viendra de façon aussi inattendue qu'un voleur en pleine nuit. Lorsque les gens diront « paix et sécurité », alors la ruine fondra subitement sur eux, comme les douleurs saisissent la femme enceinte, et aucun n'échappera.
Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que le jour du Seigneur vous surprenne comme un voleur. Car vous êtes tous enfants de la lumière, enfants du jour. Nous n'appartenons ni à la nuit, ni aux ténèbres. Ne dormons donc pas comme le reste des hommes, mais restons vigilants et faisons preuve de modération. Ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes enfants du jour, faisons preuve de modération. Revêtons-nous de la cuirasse de la foi et de l'amour, et mettons le casque de l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à connaître sa colère, mais à posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Il est mort pour nous, afin que, vivants ou morts, nous entrions ensemble avec lui dans la vie. C'est pourquoi, encouragez-vous les uns les autres, et aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi, comme vous le faites déjà. Nous vous demandons, frères et sœurs, d'apprécier ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent au nom du Seigneur et qui vous avertissent. Témoignez-leur une grande estime et de l'affection à cause de leur travail. Vivez en paix entre vous. Nous vous le recommandons, frères et sœurs. Avertissez ceux qui mènent une vie déréglée, réconfortez ceux qui sont découragés, soutenez les faibles, soyez patients envers tous. Veillez à ce que personne ne rende le mal pour le mal, mais, en toute occasion, recherchez le bien dans vos rapports mutuels comme envers tous les hommes. Soyez toujours dans la joie, priez sans cesse. Remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'action de l'Esprit, ne méprisez pas les prophéties, au contraire, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon et gardez-vous de ce qui est mauvais sous quelque forme que ce soit. Que le Dieu de paix vous rende lui-même entièrement saint et qu'il vous garde parfaitement esprit, âme et corps pour que vous soyez irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle et c'est lui qui accomplira tout cela. Frères et sœurs, priez aussi pour nous. Saluez-vous entre vous par un baiser fraternel. Je vous en conjure par le Seigneur, que cette lettre soit lue à tous les frères et sœurs. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Faut-il se vanter? Cela n'est pas convenable. J'en viendrai cependant à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme qui appartient à Christ et qui, il y a 14 ans, a été enlevé jusqu'au 3e ciel. Était-ce dans son corps? Je ne sais. Ou sans son corps? Je ne sais, mais Dieu le sait. Je sais seulement que cet homme, dans son corps ou hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait, a été enlevé au paradis et qu'il a entendu des paroles qu'on ne peut pas répéter parce qu'il n'est pas permis à un homme de les dire. Au sujet d'un tel homme, je me vanterai, mais au sujet de moi-même, je ne me vanterai que de mes faiblesses. Et pourtant, si je voulais me vanter, je ne serais pas un insensé, car je ne dirais que la vérité. Mais je m'en abstiens. Car je désire éviter que l'on se fasse de moi une idée supérieure à ce qu'on peut déduire de mes actes et de mes paroles. D'ailleurs, parce que ces révélations étaient extraordinaires pour me garder de l'orgueil, Dieu m'a imposé une épreuve qui, telle une écharde, tourmente mon corps. Elle me vient de Satan qui a été chargé de me frapper pour que je ne sois pas rempli d'orgueil. Au sujet de cette épreuve, j'ai prié par 3 fois le Seigneur de l'éloigner de moi, mais il m'a répondu: « Ma grâce te suffit, c'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. » C'est pourquoi je me vanterai plutôt de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Je trouve ainsi ma joie dans la faiblesse, les insultes, la détresse, les persécutions et les angoisses que j'endure pour Christ. Car c'est lorsque je suis faible que je suis réellement fort. Voilà que je parle en insensé, mais vous m'y avez forcé. C'est vous qui auriez dû me recommander, car bien que je ne sois rien, je ne suis en rien inférieur à ces super apôtres. Les marques qui caractérisent un apôtre ont été produites parmi vous. Une persévérance sans faille, des signes miraculeux, des prodiges, des actes extraordinaires. En quoi avez-vous été défavorisés par rapport aux autres églises? Tout au plus par le fait que je ne vous ai pas été à charge. Pardonnez-moi cette injustice. Me voici prêt à me rendre chez vous pour la 3e fois. Et à nouveau, je ne vous serai pas à charge, car ce ne sont pas vos biens que je recherche, c'est vous-même. En effet, ce n'est pas aux enfants d'épargner pour leurs parents. Ce sont les parents qui doivent le faire pour leurs enfants. Pour moi,
c'est très volontiers que je ferai des dépenses et que je me dépenserai moi-même tout entier pour vous. Si je vous aime davantage, devrais-je être moins aimé de vous? Soit, diront certains, je ne vous ai pas été à charge, mais en malin que je suis, je vous ai pris par ruse. Vous ai-je exploité par l'intermédiaire de l'un ou l'autre de mes envoyés? J'ai demandé à Tite d'aller chez vous, et j'ai envoyé avec lui le frère dont j'ai parlé. Tite vous a-t-il exploité? N'avons-nous pas marché tous deux dans le même esprit? N'avons-nous pas suivi les mêmes traces? Vous croyez depuis longtemps que nous cherchons à nous justifier à vos yeux. Non, c'est devant Dieu que nous parlons, en accord avec Christ. Et tout cela, mes chers amis, ne vise qu'à une seule chose, votre croissance dans la foi. Car, je l'avoue, j'ai peur qu'à mon arrivée, je ne vous trouve pas tel que je voudrais, et que vous, de votre côté, vous me trouviez tout autre que vous le souhaitez. Je crains de découvrir de la discorde, des jalousies, de la colère, des rivalités, des médisances, des commérages, de l'orgueil et des désordres. Oui, j'ai peur qu'à mon arrivée, Dieu me réserve encore des expériences humiliantes parmi vous. Je crains d'avoir à pleurer sur plusieurs qui ont péché auparavant et ne se sont pas détournés de leurs pratiques dégradantes, de la débauche et de l'inconduite dans lesquelles ils ont vécu. Car il ne faut pas que vous ignoriez ceci, frères et sœurs. Après leur sortie d'Égypte, nos ancêtres ont tous marché sous la conduite de la nuée. Ils ont tous traversé la mer, ils ont donc tous, en quelque sorte, été baptisés pour Moïse, dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé une même nourriture spirituelle. Ils ont tous bu la même boisson spirituelle, car ils buvaient de l'eau jaillie d'un rocher spirituel qui les accompagnait. Et ce rocher n'était autre que Christ lui-même. Malgré tout cela, la plupart d'entre eux ne furent pas agréés par Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Tous ces faits nous servent d'exemple pour nous avertir de ne pas tolérer en nous de mauvais désirs comme ceux auxquels ils ont succombé. Ne soyez pas idolâtres comme certains d'entre eux l'ont été. Selon ce que rapporte l'Écriture, le peuple s'assit pour manger et boire, puis il se leva pour se divertir. Ne nous laissons pas entraîner à l'immoralité sexuelle comme firent certains d'entre eux et, en un seul jour, il mourut 23 000 personnes. N'essayons pas de forcer la main à Christ, comme le firent certains d'entre eux qui, pour cela, périrent sous la morsure des serpents. Ne vous plaignez pas de votre sort, comme certains d'entre eux qui tombèrent sous les coups de l'ange exterminateur. Tous ces événements leur sont arrivés pour nous servir d'exemple. Ils ont été mis par écrit pour que nous en tirions instruction, nous qui sommes parvenus au temps de la fin. C'est pourquoi, si quelqu'un se croit debout, qu'il prenne garde de ne pas tomber. Les tentations qui vous ont assaillis sont communes à tous les hommes. D'ailleurs, Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. Pour toutes ces raisons, chers amis, je vous en conjure, fuyez le culte des idoles. Je vous parle là comme à des gens raisonnables. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de reconnaissance pour laquelle nous remercions Dieu ne signifie-t-elle pas que nous sommes au bénéfice du sacrifice de Christ qui a versé son sang pour nous? Et le pain que nous rompons ne signifie-t-il pas que nous sommes au bénéfice du corps de Christ offert pour nous? Comme il n'y a qu'un seul pain, nous tous, malgré notre grand nombre, nous ne formons qu'un seul corps, puisque nous partageons entre tous ce pain unique. Pensez à ce qui se passe dans le peuple d'Israël. J'entends Israël au sens national. Ceux qui mangent les victimes offertes en sacrifice ne sont-ils pas au bénéfice du sacrifice offert sur l'autel? Cela signifierait-il qu'une viande, parce qu'elle est sacrifiée à une idole, prend une valeur particulière, ou que l'idole ait quelque réalité? Certainement pas. Mais je dis que les sacrifices des païens sont offerts à des démons et à ce qui n'est pas Dieu. Or, je ne veux pas que vous ayez quoi que ce soit de commun avec les démons. Vous ne pouvez boire à la coupe du Seigneur et en même temps à celle des démons. Vous ne pouvez pas manger à la table du Seigneur et à celle des démons. Ou bien, voulons-nous provoquer le Seigneur dont l'amour est exclusif? Nous croyons-nous plus forts que lui? Oui, tout m'est permis, mais tout n'est pas bon pour nous. Tout est permis, mais tout n'aide pas à grandir dans la foi. Que chacun de vous, au lieu de songer seulement à lui-même, recherche aussi les intérêts des autres. Vous pouvez manger de tout ce qui se vend au marché sans vous poser de questions.
par scrupule de conscience sur l'origine de ces aliments, car la terre et ses richesses appartiennent au Seigneur. Si un non-croyant vous invite et que vous désiriez accepter son invitation, mangez tranquillement de tout ce que l'on vous servira, sans vous poser de questions par scrupule de conscience. Mais si quelqu'un vous dit « Cette viande a été offerte en sacrifice à une idole », alors n'en mangez pas à cause de celui qui vous a prévenu et pour des raisons de conscience. Par conscience, j'entends, évidemment, non la vôtre, mais la sienne. Pourquoi, en effet, exposerais-je ma liberté à être condamné du fait qu'un autre a des scrupules de conscience? Si je mange en remerciant Dieu, pourquoi serais-je critiqué au sujet d'un aliment pour lequel je rends grâce à Dieu? Ainsi que vous mangiez, que vous buviez, bref, quoi que ce soit que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Mais que rien, dans votre comportement, ne soit une occasion de chute, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour les membres de l'Église de Dieu. Agissez comme moi, qui m'efforce en toutes choses de m'adapter à tous. Je ne considère pas ce qui me serait avantageux, mais je recherche le bien du plus grand nombre pour leur salut. Moïse adressa à tout Israël le discours suivant. « J'ai maintenant 120 ans, je ne pourrai plus marcher à votre tête. L'Éternel m'a dit que je ne traverserai pas le Jourdain que voici. L'Éternel, votre Dieu, marchera lui-même devant vous. Il exterminera devant vous les peuples qui habitent là-bas pour que vous puissiez prendre possession de leur pays. Et c'est Josué qui sera à votre tête, comme l'Éternel l'a déclaré. L'Éternel les détruira comme il a détruit Sihon et Og, rois des Amoréens, ainsi que leur pays. Il vous donnera la victoire sur ces peuples, et vous les traiterez exactement comme je vous l'ai ordonné. Prenez courage, tenez bon, ne craignez rien, et ne vous laissez pas effrayer par eux, car l'Éternel, votre Dieu, marche lui-même avec vous. Il ne vous délaissera pas et ne vous abandonnera pas. » Puis Moïse appela Josué et lui dit devant tout Israël, « Prends courage, tiens bon, car c'est toi qui feras entrer ce peuple dans le pays que l'Éternel a promis par serment à leurs ancêtres de leur donner, et c'est toi qui leur en feras prendre possession. L'Éternel lui-même marchera devant toi, il sera avec toi, il ne te délaissera pas et il ne t'abandonnera pas. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer. » Moïse mit cette loi par écrit et la confia aux prêtres descendants de Lévi, chargés de porter le coffre de l'alliance de l'Éternel, ainsi qu'à tous les responsables d'Israël. Il leur donna cet ordre. Tous les 7 ans, au moment où commencera l'année de la remise des dettes, lors de la fête des cabanes, quand tout Israël viendra se présenter devant l'Éternel votre Dieu, dans le lieu qu'il aura choisi, vous lirez cette loi pour tout Israël. Vous rassemblerez tout le peuple, les hommes, les femmes, les enfants et les étrangers qui résident chez vous, afin qu'ils entendent la lecture de la loi, qu'ils apprennent à craindre l'Éternel votre Dieu et à obéir à toute cette loi en appliquant toutes les ordonnances. Ainsi leurs enfants, qui ne la connaîtront pas encore, l'entendront aussi et apprendront à craindre l'Éternel votre Dieu, tant que vous vivrez dans le pays dont vous allez prendre possession après avoir traversé le Jourdain. L'Éternel dit à Moïse, « Voici que le moment de ta fin approche. Fais venir Josué et présentez-vous dans la tente de la rencontre. Là, je lui donnerai mes ordres. » Moïse et Josué se rendirent à la tente de la rencontre et se tinrent à l'intérieur. Là, l'Éternel leur apparut dans la colonne de nuée qui se tint à l'entrée de la tente. S'adressant à Moïse, il dit, « Voici, tu vas bientôt rejoindre tes ancêtres décédés. Après ta mort, ce peuple ira se prostituer avec les dieux étrangers du pays dans lequel il se rend. Il m'abandonnera et violera l'alliance que j'ai conclue avec lui. À cause de cela, ma colère s'enflammera contre lui en ce jour-là. Je l'abandonnerai et je me détournerai de lui. Alors le peuple deviendra la proie d'autres peuples. Beaucoup de malheurs et de grandes détresses s'abattront sur lui. Ce jour-là, les Israélites se diront, « En vérité, c'est parce que notre Dieu n'est plus au milieu de nous que tous ces malheurs nous arrivent. » Oui, à ce moment-là, je me détournerai totalement d'eux, à cause de tout le mal qu'ils auront commis en se tournant vers d'autres dieux. Et maintenant, mettez par écrit le cantique qui suit. Toi, Moïse, tu l'apprendras aux Israélites. Fais-le leur chanter, afin que ce cantique me serve de témoin contre eux. En effet, je les ferai entrer dans le pays où ruisselle le lait et le miel, que j'ai promis par serment à leurs ancêtres. Ils y mangeront à satiété et vivront dans l'abondance. Alors, ils se tourneront vers d'autres dieux et leur rendront un culte. Ils m'irriteront et violeront mon alliance. Beaucoup de malheurs et de grandes détresses s'abattront sur eux,
Alors ce cantique servira de témoin à charge contre eux. Car leurs descendants ne l'oublieront pas et ne cesseront pas de le chanter. Je connais en effet les dispositions de leur cœur dès à présent, avant même que je les fasse entrer dans le pays que je leur ai promis par serment. Ce même jour, Moïse mit par écrit le cantique qui suit et l'apprit aux Israélites. Après cela, l'Éternel donna ses ordres à Josué, fils de Nun. Il lui dit, « Prends courage et tiens bon, car c'est toi qui feras entrer les Israélites dans le pays que je leur ai promis par serment. Et moi, je serai avec toi. » Lorsque Moïse eut fini de transcrire dans un livre toutes les paroles de cette loi dans leur intégralité, il donna cet ordre aux Lévites, chargés de porter le coffre de l'alliance de l'Éternel. « Prenez ce livre de la loi et déposez-le à côté du coffre de l'alliance de l'Éternel votre Dieu. Il y restera pour servir de témoin contre le peuple d'Israël. En effet, je sais que vous êtes indociles et rebelles. Si aujourd'hui, alors que je suis encore en vie au milieu de vous, vous vous révoltez contre l'Éternel, combien plus le ferez-vous après ma mort? Maintenant, rassemblez autour de moi tous les responsables de vos tribus et vos responsables, je leur communiquerai les paroles de ce cantique, et je prendrai le ciel et la terre à témoin contre eux. Je sais, en effet, qu'après ma mort, vous ne manquerez pas de vous corrompre et de vous détourner du chemin que je vous ai prescrit. Alors le malheur fondra sur vous dans l'avenir, parce que vous aurez fait ce que l'Éternel considère comme mal et que vous aurez provoqué sa colère par vos actes. » Moïse transmit donc à toute l'assemblée d'Israël le cantique suivant dans sa totalité. À l'ange de l'Église qui est à Sardes, écrit « Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais ta conduite, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Deviens vigilant, raffermis ceux qui restent et qui étaient sur le point de mourir. Car je n'ai pas trouvé ta conduite parfaite devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Obéis et change. Car si tu n'es pas vigilant, je viendrai comme un voleur et tu n'auras aucun moyen de savoir à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques personnes qui n'ont pas sali leurs vêtements. Elles marcheront avec moi en vêtements blancs, car elles en sont dignes. Le vainqueur portera ainsi des vêtements blancs. Je n'effacerai jamais son nom du livre de vie. Je le reconnaîtrai comme mien en présence de mon Père et de ses anges. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. À l'ange de l'Église qui est à Philadelphie, écrit « Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui tient la clé de David, celui qui ouvre, et nul ne peut fermer, qui ferme, et nul ne peut ouvrir. Je connais ta conduite. Voici, j'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer. Je le sais. Tu n'as que peu de puissance, tu as obéi à ma parole, et tu ne m'as pas renié. Eh bien, je te donne des membres de la synagogue de Satan. Ils se disent juifs, mais ne le sont pas. Ils mentent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que moi, je t'ai aimé. Tu as gardé le commandement de persévérer que je t'ai donné. C'est pourquoi, à mon tour, je te garderai à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as pour que personne ne te ravisse ta couronne. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus jamais. Je graverai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. À l'ange de l'Église qui est à Laodicée, écrit « Voici ce que dit celui qui s'appelle Amen, le témoin digne de foi et véridique, celui qui est au commencement de la création de Dieu. Je connais ta conduite et je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Ah, si seulement tu étais froid ou bouillant. Mais puisque tu es tiède, puisque tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Tu dis, je suis riche, j'ai amassé des trésors, je n'ai besoin de rien. Et tu ne te rends pas compte que tu es misérable et pitoyable, que tu es pauvre, aveugle et nu. C'est pourquoi je te donne un conseil. Achète chez moi de l'or purifié au feu pour devenir réellement riche, des vêtements blancs pour te couvrir afin qu'on ne voie pas ta honteuse nudité, et un collier pour soigner tes yeux afin que tu puisses voir clair. Moi, ce que j'aime, je les reprends et je les corrige. Fais donc preuve de zèle et change. Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur,
Je le ferai siéger avec moi sur mon trône, comme moi-même je suis allé siéger avec mon Père sur son trône après avoir remporté la victoire. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande rapidement et qu'elle soit honorée ailleurs comme elle l'est chez vous. Priez aussi pour que nous soyons délivrés des hommes insensés et méchants, car tous n'ont pas la foi. Mais le Seigneur, lui, est fidèle. Il vous rendra fort et vous gardera du diable. Voici l'assurance que nous avons à cause du Seigneur à votre sujet. Vous faites ce que nous vous recommandons et vous continuerez à le faire. Que le Seigneur dirige votre cœur vers l'amour de Dieu et vers l'endurance que donne Christ. Nous vous recommandons, frères et sœurs, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous tenir à l'écart de tout frère ou de toute sœur qui mène une vie déréglée et contraire à l'enseignement que nous lui avons transmis. Vous savez bien vous-même ce qu'il faut faire pour suivre notre exemple. Nous n'avons pas eu une vie déréglée au milieu de vous. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Mais, de nuit comme de jour, nous avons travaillé dans la fatigue et la peine pour n'être à charge à aucun d'entre vous. Pourtant, ce n'est pas que nous n'en aurions pas eu le droit, mais nous avons voulu vous laisser un exemple à imiter. En effet, lorsque nous étions chez vous, nous vous avons donné cette recommandation, que celui qui refuse de travailler renonce aussi à manger. Or, nous apprenons que certains d'entre vous mènent une vie déréglée. Ils ne travaillent pas et se mêlent des affaires des autres. Nous invitons ces personnes-là à suivre la recommandation suivante. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, travaillez dans la paix et gagnez vous-même votre pain. Et vous, frères et sœurs, ne vous lassez pas de faire ce qui est bien. Si quelqu'un ne se conforme pas aux instructions de cette lettre, signalez-le à tous et rompez toute relation avec lui pour qu'il en éprouve de la honte. Toutefois, ne le traitez pas en ennemi, reprenez-le comme un frère. Que le Seigneur qui donne la paix vous accorde lui-même la paix de toute manière et en toutes circonstances. Que le Seigneur soit avec vous tous. Cette salutation est de ma propre main, à moi Paul. C'est ainsi que je signe toutes mes lettres. C'est là mon écriture. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Psaume 57. Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié, car en toi je cherche mon refuge. Je me réfugie sous tes ailes jusqu'à ce que passe le malheur. Oui, j'appelle Dieu le Très-Haut, Dieu qui mènera tout à bien pour moi. Qu'il m'envoie du ciel son salut et qu'il réprimande ceux qui me poursuivent. Que Dieu manifeste envers moi sa fidélité, son amour. Je suis entouré de lions, couché au milieu de gens qui consument des humains. Leurs dents sont des lances et des flèches, et leur langue est une épée acérée. Ô Dieu, manifeste ta grandeur au-dessus des cieux et ta gloire sur toute la terre. Ils ont tendu un filet sur ma route. Je suis humilié. Devant moi, ils avaient creusé une fosse. Ils y sont tombés en plein. Mon cœur est tranquille, ô mon Dieu, mon cœur est tranquille. Oui, je chante et je te célèbre en musique. Vite, éveille-toi, ô mon âme, vite, éveillez-vous, lutte et lyre. Je veux éveiller l'aurore, je veux te louer, ô Seigneur, au milieu des peuples, et te célébrer en musique parmi les nations. Ton amour atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues. Ô Dieu, manifeste ta grandeur au-dessus des cieux et ta gloire sur toute la terre. Psaume 46. Dieu est pour nous un rempart, il est un refuge, un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Aussi, nous ne craignons rien quand la terre est secouée, quand les montagnes s'effondrent, basculant au fond des mers, quand, grondant et bouillonnant, les flots des mers se soulèvent et ébranlent les montagnes. Il est un cours d'eau dont les bras réjouissent la cité de Dieu, la demeure sainte du Très-Haut. Dieu réside au milieu d'elle. Elle n'est pas ébranlée, car Dieu vient à son secours dès le point du jour. Des peuples s'agitent et des royaumes s'effondrent. La voix de Dieu retentit et la terre se dissout. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Venez, contemplez tout ce que l'Éternel fait, les ravages qu'il opère sur la terre. Il fait cesser les combats jusqu'aux confins de la terre, l'arc, il l'a brisé et il a rompu la lance. Il a consumé au feu tous les chars de guerre. Arrêtez, dit-il, reconnaissez-moi pour Dieu.
Je serai glorifié par les peuples, je serai glorifié sur la terre. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Psaume 56. Aie pitié de moi, ô Dieu, car on me harcèle. À longueur de journée, on m'assaille, on me persécute. Oui, mes adversaires à longueur de jour me harcèlent, car ils sont nombreux ceux qui me combattent avec arrogance. Le jour où j'ai peur, je mets ma confiance en toi. Je loue Dieu pour sa parole, je mets ma confiance en lui, et je n'ai pas peur. Que pourrait me faire de simples créatures terrestres? À longueur de jour, ils tordent ce que je dis, ils ne pensent qu'à me nuire. Postés à l'affût, ils m'épient, et ils sont sur mes talons pour attenter à ma vie. Après ce méfait, échapperait-il? Dieu, que ta colère abatte ces gens. Toi, tu tiens le compte de chacun des pas de ma vie errante, et mes larmes même, tu les gardes dans ton outre. Leur compte est inscrit dans ton livre. Je t'appellerai, et mes ennemis battront en retraite. Alors je saurai que Dieu est pour moi. Je loue Dieu pour sa parole. Oui, pour sa parole, je loue l'Éternel. Je mets ma confiance en lui, et je n'ai pas peur. Que pourraient me faire des humains? Ô Dieu, je veux accomplir les vœux que j'ai faits, et je veux t'offrir ma reconnaissance, car tu m'as délivré de la mort, tu as préservé mes pieds de la chute, afin que je marche devant toi, ô Dieu, et dans la lumière de la vie. Psaume 127. Si l'Éternel ne bâtit la maison, en vain les bâtisseurs travaillent. Si l'Éternel ne garde pas la ville, en vain la sentinelle veille. Oui, il est vain de vous lever très tôt et de vous coucher tard, et de vous donner tant de peine pour gagner votre pain. Car Dieu en donne autant à ceux qui lui sont chers pendant qu'ils dorment. Des fils, voilà le patrimoine que donne l'Éternel. Oui, des enfants sont une récompense. Ils sont pareils aux flèches dans la main d'un guerrier, les fils de la jeunesse. Heureux est l'homme dont le carquois en est rempli. Il ne connaîtra pas la honte lorsqu'il entrera en contestation avec son adversaire aux portes de la ville. Psaume 124. Si l'Éternel n'avait pas été avec nous, oui, qu'Israël le dise. Si l'Éternel n'avait pas été avec nous lorsque des hommes nous ont attaqués, alors il nous aurait engloutis tout vivants dans l'ardeur de leur rage déchaînée contre nous. Le flot nous aurait entraînés et le torrent nous aurait submergés. Alors des eaux tumultueuses auraient passé sur nous. Béni soit l'Éternel, lui qui n'a pas permis que nous soyons une proie pour leurs dents. Nous avons pu nous échapper comme l'oiseau du filet des chasseurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Notre secours nous vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Psaume 121. Je lève les yeux vers les monts. D'où le secours me viendra-t-il? Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il te gardera des faux pas. Celui qui te protège ne sommeillera pas. Non, jamais il ne dort, jamais il ne sommeille. Celui qui protège Israël. L'Éternel est ton protecteur. L'Éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège. Le soleil ne te frappera donc pas le jour, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. L'Éternel veillera sur toi pendant tes allées et venues, dès maintenant et à jamais. Psaume 91. Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages. Il te couvre sous son plumage, tu es en sécurité sous son aile, sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent dans la journée, ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité, ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Que 1000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Oui, tu es mon refuge, ô Éternel. Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra, nulle calamité n'approchera de ta demeure. Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera,
et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut. Ésaïe 50. Voici ce que dit l'Éternel. Où est la lettre de divorce en vertu de laquelle j'aurais répudié votre mère? Ou auquel de mes créanciers vous ai-je donc vendu? Non, vous avez été vendus à cause de vos fautes, et ce sont vos révoltes qui ont été la cause de la répudiation de votre mère. Lorsque je suis venu, pourquoi n'y avait-il personne? Lorsque j'ai appelé, pourquoi nul n'a-t-il répondu? Croyez-vous que ma main soit devenue trop courte pour délivrer? Que pour vous libérer, je n'aurai pas la force? Pourtant, par ma menace, je mets la mer à sec et je réduis les fleuves en un désert. Leurs poissons pourrissent alors par manque d'eau. Ils périssent de soif. J'habillerai le ciel de noir et je le couvrirai d'un habit de toile de sac. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue de disciples attentifs pour que, par ma parole, je sache fortifier ceux qui sont fatigués. Et il me fait tendre l'oreille matin après matin, afin que je l'écoute comme un disciple. Le Seigneur, l'Éternel, a ouvert mon oreille, et moi, de mon côté, je n'ai pas résisté, je ne me suis pas éclipsé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et j'ai tendu mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché mon visage à ceux qui m'insultaient et qui crachaient sur moi. Le Seigneur, l'Éternel, viendra à mon secours. Voilà pourquoi je ne suis pas confus. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme un caillou, car je le sais. Je ne serai pas dans la honte. Il est tout proche, celui qui me justifiera. Qui veut m'intenter un procès? Comparaissons ensemble. Qui conteste mon droit? Qu'il s'approche de moi. Le Seigneur, l'Éternel, viendra à mon secours. Qui me condamnera? Mes adversaires tomberont tous en loques, comme de vieux habits. Les mythes les dévoreront. Qui parmi vous craint l'Éternel? Qu'il écoute son serviteur. Si quelqu'un marche dans les ténèbres sans avoir de lumière, qu'il place sa confiance en l'Éternel, qu'il s'appuie sur son Dieu. Mais vous qui allumez un feu, qui vous armez de flèches embrasées, allez donc dans les flammes de votre propre feu, et au milieu des flèches embrasées par vous-même. C'est de par moi que cela vous arrivera, et c'est dans la douleur que vous vous coucherez. Ésaïe 4. En ce jour-là, 7 femmes saisiront un seul homme et elles lui diront: nous pourvoirons à notre nourriture et à nos vêtements, mais permets seulement que nous portions ton nom. Mets fin à notre déshonneur. En ce jour-là, ce que fera germer l'Éternel sera splendide et glorieux, et le fruit du pays sera un magnifique sujet de fierté pour les survivants d'Israël. Alors ceux qui subsisteront, ceux qui resteront à Sion seront appelés saints, tous ceux qui, à Jérusalem, seront inscrits afin d'avoir la vie. Quand l'Éternel aura lavé la souillure des filles de Sion et purifié Jérusalem du sang qu'on y a répandu, par le souffle du jugement, par le souffle de l'incendie, l'Éternel va créer sur toute l'étendue du mont Sion et sur tous ceux qui s'y assembleront une nuée le jour et la nuit la fumée et l'éclat de flammes de feu. Et au-dessus de toute chose, sa gloire sera comme un dais et comme une cabane donnant de l'ombre pendant le jour pour protéger de la chaleur et servant de refuge, d'abri contre l'orage, contre la pluie. Ésaïe 41. Tenez-vous en silence devant moi, vous, les îles et les régions côtières. Que les peuples lointains raniment leur courage. Qu'ils approchent, qu'ils parlent. Oui, allons ensemble en justice. Qui a fait lever de l'Orient celui que la justice entraîne sur ses pas? Qui lui a livré les nations et qui a abaissé des rois? Son épée pulvérise les peuples devant lui, et son arc les disperse comme un fétu de paille emporté par le vent. Il les poursuit et va plus loin, indemne, par un chemin que son pied n'avait pas foulé auparavant. Qui accomplit cela? Qui le fait arriver? Qui appelle à la vie les générations d'hommes dès le commencement? Moi, l'Éternel, moi qui suis le premier, et qui suis avec les derniers, oui, c'est bien moi. Les habitants des îles et des régions côtières ont vu ce que j'ai fait et sont saisis de crainte. Ceux qui ont pour demeure les confins de la terre se sont mis à trembler. Ils approchent, ils viennent, ils cèdent mutuellement, chacun dit à son frère « Courage !» L'artisan encourage le fondeur, le polisseur soutient celui qui bat l'enclume. Il dit de la soudure « Voilà du bon travail !»
et il fixe l'idole avec des clous afin qu'elle ne bouge pas. Quant à toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, et descendance d'Abraham, qui était mon ami, toi que je suis allé chercher aux confins de la terre et que j'ai appelé de ses extrémités, toi à qui j'avais dit, tu es mon serviteur, je t'ai choisi et non pas rejeté. Ne sois pas effrayé, car je suis avec toi. Ne sois pas angoissé, car moi je suis ton Dieu. Je t'affermis, je viens à ton secours, pour sûr je te soutiens de mon bras droit qui fait justice. Tous ceux qui sont irrités contre toi sombreront dans la honte et dans le déshonneur. Tes adversaires seront réduits à rien, ils périront. Tu auras beau chercher, tu ne trouveras plus ceux qui te querellaient. Ils seront tous anéantis, réduits à rien, ceux qui t'ont fait la guerre. Car c'est moi, l'Éternel, qui suis ton Dieu. Je saisis ta main droite, je te dis, sois sans crainte, je suis là pour t'aider. Sois donc sans crainte, vermisseau de Jacob, ô petit Israël, car je viens à ton aide. L'Éternel le déclare. Celui qui te délivre, c'est le Saint d'Israël. Voici, je fais de toi un traîneau de battage tout neuf, armé de pointes. Tu battras les montagnes, tu les broieras, tu rendras les collines semblables à la paille. Oui, tu les vanneras, et le vent les emportera, l'ouragan les dispersera. Mais toi, tu placeras ta joie en l'Éternel, et ta fierté dans le Saint d'Israël. Les opprimés, les pauvres, cherchent de l'eau sans en trouver, et la soif dessèche leur langue. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les délaisserai pas. Je ferai sourdre des rivières du sommet des montagnes, et je ferai jaillir des sources au milieu des vallées. Je transformerai le désert en étang rempli d'eau, et le pays aride en sources jaillissantes. Je planterai dans le désert le cèdre et l'acacia, le myrte et l'olivier. Je ferai croître dans la steppe le cyprès, le pin et le buis, pour que tous voient et reconnaissent, et qu'ils observent, qu'ils comprennent, que c'est la main de l'Éternel qui a fait tout cela, que le Saint d'Israël en est le Créateur. Vous, Dieu des autres peuples, présentez votre cause, dit l'Éternel, et exposez vos arguments, dit le roi de Jacob. Qu'il les expose donc, qu'il nous annonce ce qui doit arriver. Déclarez-nous quels sont les faits passés que vous avez prédits, pour que nous les examinions et que nous constations leur accomplissement. Ou faites-nous entendre ce qui doit arriver. Annoncez-nous les événements à venir, et nous saurons que vous êtes des dieux. Oui, faites quelque chose, que ce soit bien ou mal, afin qu'en le voyant, la crainte nous remplisse. Mais vous, vous êtes moins que rien, et toutes vos actions sont moins que du néant. Celui qui vous choisit commet une abomination. Du nord, je fais surgir un homme. Il va venir, oui, du soleil levant. Il est appelé par son nom. Il piétine les gouverneurs, comme s'ils étaient de la boue, comme un potier foule l'argile. Qui a prédit cela dès le commencement pour que nous le sachions? Qui donc l'a annoncé bien longtemps à l'avance afin que nous disions « c'est juste » Non, personne ne l'a prédit. Personne n'a rien annoncé et personne n'a entendu des paroles venant de vous. Mais moi, j'ai été le premier qui ai dit à Sion « les voici, les voici !» J'ai donné à Jérusalem un messager porteur de la bonne nouvelle. Alors que, parmi ces dieux-là, j'ai eu beau regarder, je n'ai trouvé personne, pas un seul conseiller, personne pour répondre si je les interroge. Eux tous, ils ne sont rien, leurs œuvres sont néant et leur statut de fonte, du vent, du vide. Première lettre aux Thessaloniciens, 5. Quant à l'époque et au moment de ces événements, vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, qu'on vous écrive à ce sujet. Vous savez fort bien, vous-même, que le jour du Seigneur viendra de façon aussi inattendue qu'un voleur en pleine nuit. Lorsque les gens diront « paix et sécurité », alors la ruine fondra subitement sur eux, comme les douleurs saisissent la femme enceinte, et aucun n'échappera. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que le jour du Seigneur vous surprenne comme un voleur. Car vous êtes tous enfants de la lumière, enfants du jour. Nous n'appartenons ni à la nuit, ni aux ténèbres. Ne dormons donc pas comme le reste des hommes, mais restons vigilants et faisons preuve de modération. Ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes enfants du jour, faisons preuve de modération. Revêtons-nous de la cuirasse de la foi et de l'amour, et mettons le casque de l'espérance du salut. Car Dieu
ne nous a pas destinés à connaître sa colère, mais à posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Il est mort pour nous afin que, vivants ou morts, nous entrions ensemble avec lui dans la vie. C'est pourquoi, encouragez-vous les uns les autres et aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi, comme vous le faites déjà. Nous vous demandons, frères et sœurs, d'apprécier ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent au nom du Seigneur et qui vous avertissent. Témoignez-leur une grande estime et de l'affection à cause de leur travail. Vivez en paix entre vous. Nous vous le recommandons, frères et sœurs. Avertissez ceux qui mènent une vie déréglée, réconfortez ceux qui sont découragés, soutenez les faibles, soyez patients envers tous. Veillez à ce que personne ne rende le mal pour le mal, mais, en toute occasion, recherchez le bien dans vos rapports mutuels comme envers tous les hommes. Soyez toujours dans la joie, priez sans cesse. Remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'action de l'Esprit, ne méprisez pas les prophéties, au contraire, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon et gardez-vous de ce qui est mauvais sous quelque forme que ce soit. Que le Dieu de paix vous rende lui-même entièrement saint et qu'il vous garde parfaitement esprit, âme et corps pour que vous soyez irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle et c'est lui qui accomplira tout cela. Frères et sœurs, priez aussi pour nous. Saluez-vous entre vous par un baiser fraternel. Je vous en conjure par le Seigneur, que cette lettre soit lue à tous les frères et sœurs. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Deuxième lettre aux Corinthiens, 12. Faut-il se vanter? Cela n'est pas convenable. J'en viendrai cependant à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme qui appartient à Christ et qui, il y a 14 ans, a été enlevé jusqu'au 3e ciel. Était-ce dans son corps? Je ne sais. Ou sans son corps? Je ne sais, mais Dieu le sait. Je sais seulement que cet homme, dans son corps ou hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait, a été enlevé au paradis et qu'il a entendu des paroles qu'on ne peut pas répéter parce qu'il n'est pas permis à un homme de les dire. Au sujet d'un tel homme, je me vanterai, mais au sujet de moi-même, je ne me vanterai que de mes faiblesses. Et pourtant, si je voulais me vanter, je ne serais pas un insensé, car je ne dirais que la vérité. Mais je m'en abstiens. Car je désire éviter que l'on se fasse de moi une idée supérieure à ce qu'on peut déduire de mes actes et de mes paroles. D'ailleurs, parce que ces révélations étaient extraordinaires pour me garder de l'orgueil, Dieu m'a imposé une épreuve qui, telle une écharde, tourmente mon corps. Elle me vient de Satan qui a été chargé de me frapper pour que je ne sois pas rempli d'orgueil. Au sujet de cette épreuve, j'ai prié par 3 fois le Seigneur de l'éloigner de moi, mais il m'a répondu « Ma grâce te suffit, c'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. C'est pourquoi je me vanterai plutôt de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Je trouve ainsi ma joie dans la faiblesse, les insultes, la détresse, les persécutions et les angoisses que j'endure pour Christ. Car c'est lorsque je suis faible que je suis réellement fort. Voilà que je parle en insensé, mais vous m'y avez forcé. C'est vous qui auriez dû me recommander, car bien que je ne sois rien, je ne suis en rien inférieur à ces super apôtres. Les marques qui caractérisent un apôtre ont été produites parmi vous. Une persévérance sans faille, des signes miraculeux, des prodiges, des actes extraordinaires. En quoi avez-vous été défavorisés par rapport aux autres églises? Tout au plus par le fait que je ne vous ai pas été à charge. Pardonnez-moi cette injustice. Me voici prêt à me rendre chez vous pour la 3e fois. Et à nouveau, je ne vous serai pas à charge, car ce ne sont pas vos biens que je recherche, c'est vous-même. En effet, ce n'est pas aux enfants d'épargner pour leurs parents. Ce sont les parents qui doivent le faire pour leurs enfants. Pour moi, c'est très volontiers que je ferai des dépenses et que je me dépenserai moi-même tout entier pour vous. Si je vous aime davantage, devrais-je être moins aimé de vous? Soit, diront certains. Je ne vous ai pas été à charge, mais en malin que je suis, je vous ai pris par ruse. Vous ai-je exploité par l'intermédiaire de l'un ou l'autre de mes envoyés? J'ai demandé à Tite d'aller chez vous, et j'ai envoyé avec lui le frère dont j'ai parlé. Tite vous a-t-il exploité? N'avons-nous pas marché tous deux dans le même esprit? N'avons-nous pas suivi les mêmes traces?
Vous croyez depuis longtemps que nous cherchons à nous justifier à vos yeux. Non, c'est devant Dieu que nous parlons, en accord avec Christ. Et tout cela, mes chers amis, ne vise qu'à une seule chose, votre croissance dans la foi. Car, je l'avoue, j'ai peur qu'à mon arrivée, je ne vous trouve pas tel que je voudrais, et que vous, de votre côté, vous me trouviez tout autre que vous le souhaitez. Je crains de découvrir de la discorde, des jalousies, de la colère, des rivalités, des médisances, des commérages, de l'orgueil et des désordres. Oui, j'ai peur qu'à mon arrivée, Dieu me réserve encore des expériences humiliantes parmi vous. Je crains d'avoir à pleurer sur plusieurs qui ont péché auparavant et ne se sont pas détournés de leurs pratiques dégradantes, de la débauche et de l'inconduite dans lesquelles ils ont vécu. Première lettre aux Corinthiens, 10. Car il ne faut pas que vous ignoriez ceci, frères et sœurs. Après leur sortie d'Égypte, nos ancêtres ont tous marché sous la conduite de la nuée. Ils ont tous traversé la mer, ils ont donc tous, en quelque sorte, été baptisés pour Moïse, dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé une même nourriture spirituelle. Ils ont tous bu la même boisson spirituelle, car ils buvaient de l'eau jaillie d'un rocher spirituel qui les accompagnait. Et ce rocher n'était autre que Christ lui-même. Malgré tout cela, la plupart d'entre eux ne furent pas agréés par Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Tous ces faits nous servent d'exemple pour nous avertir de ne pas tolérer en nous de mauvais désirs comme ceux auxquels ils ont succombé. Ne soyez pas idolâtres comme certains d'entre eux l'ont été. Selon ce que rapporte l'Écriture, le peuple s'assit pour manger et boire, puis il se leva pour se divertir. Ne nous laissons pas entraîner à l'immoralité sexuelle comme firent certains d'entre eux et, en un seul jour, il mourut 23 000 personnes. N'essayons pas de forcer la main à Christ, comme le firent certains d'entre eux qui, pour cela, périrent sous la morsure des serpents. Ne vous plaignez pas de votre sort, comme certains d'entre eux qui tombèrent sous les coups de l'ange exterminateur. Tous ces événements leur sont arrivés pour nous servir d'exemple. Ils ont été mis par écrit pour que nous en tirions instruction, nous qui sommes parvenus au temps de la fin. C'est pourquoi, si quelqu'un se croit debout, qu'il prenne garde de ne pas tomber. Les tentations qui vous ont assaillis sont communes à tous les hommes. D'ailleurs, Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. Pour toutes ces raisons, chers amis, je vous en conjure, fuyez le culte des idoles. Je vous parle là comme à des gens raisonnables. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de reconnaissance pour laquelle nous remercions Dieu ne signifie-t-elle pas que nous sommes au bénéfice du sacrifice de Christ qui a versé son sang pour nous? Et le pain que nous rompons ne signifie-t-il pas que nous sommes au bénéfice du corps de Christ offert pour nous? Comme il n'y a qu'un seul pain, nous tous, malgré notre grand nombre, nous ne formons qu'un seul corps, puisque nous partageons entre tous ce pain unique. Pensez à ce qui se passe dans le peuple d'Israël. J'entends Israël au sens national. Ceux qui mangent les victimes offertes en sacrifice ne sont-ils pas au bénéfice du sacrifice offert sur l'autel? Cela signifierait-il qu'une viande, parce qu'elle est sacrifiée à une idole, prend une valeur particulière, ou que l'idole ait quelque réalité? Certainement pas. Mais je dis que les sacrifices des païens sont offerts à des démons et à ce qui n'est pas Dieu. Or, je ne veux pas que vous ayez quoi que ce soit de commun avec les démons. Vous ne pouvez boire à la coupe du Seigneur et en même temps à celle des démons. Vous ne pouvez pas manger à la table du Seigneur et à celle des démons. Ou bien, voulons-nous provoquer le Seigneur dont l'amour est exclusif? Nous croyons-nous plus forts que lui? Oui, tout m'est permis, mais tout n'est pas bon pour nous. Tout est permis, mais tout n'aide pas à grandir dans la foi. Que chacun de vous, au lieu de songer seulement à lui-même, recherche aussi les intérêts des autres. Vous pouvez manger de tout ce qui se vend au marché sans vous poser de questions, par scrupule de conscience sur l'origine de ces aliments, car la terre et ses richesses appartiennent au Seigneur. Si un non-croyant vous invite et que vous désiriez accepter son invitation, mangez tranquillement de tout ce que l'on vous servira, sans vous poser de questions par scrupule de conscience. Mais si quelqu'un vous dit « cette viande a été offerte en sacrifice à une idole », alors n'en mangez pas à cause de celui qui vous a prévenu et pour des raisons de conscience. Par conscience,
J'entends, évidemment, non la vôtre, mais la sienne. Pourquoi, en effet, exposerais-je ma liberté à être condamné du fait qu'un autre a des scrupules de conscience? Si je mange en remerciant Dieu, pourquoi serais-je critiqué au sujet d'un aliment pour lequel je rends grâce à Dieu? Ainsi que vous mangiez, que vous buviez, bref, quoi que ce soit que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Mais que rien, dans votre comportement, ne soit une occasion de chute, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour les membres de l'Église de Dieu. Agissez comme moi, qui m'efforce, en toutes choses, de m'adapter à tous. Je ne considère pas ce qui me serait avantageux, mais je recherche le bien du plus grand nombre pour leur salut. Deutéronome 31. Moïse adressa à tout Israël le discours suivant. « J'ai maintenant 120 ans, je ne pourrai plus marcher à votre tête. L'Éternel m'a dit que je ne traverserai pas le Jourdain que voici. L'Éternel, votre Dieu, marchera lui-même devant vous. Il exterminera devant vous les peuples qui habitent là-bas pour que vous puissiez prendre possession de leur pays. Et c'est Josué qui sera à votre tête, comme l'Éternel l'a déclaré. L'Éternel les détruira comme il a détruit Sihon et Og, rois des Amoréens, ainsi que leur pays. Il vous donnera la victoire sur ces peuples, et vous les traiterez exactement comme je vous l'ai ordonné. Prenez courage, tenez bon, ne craignez rien, et ne vous laissez pas effrayer par eux, car l'Éternel, votre Dieu, marche lui-même avec vous. Il ne vous délaissera pas et ne vous abandonnera pas. » Puis Moïse appela Josué et lui dit devant tout Israël, « Prends courage, tiens bon, car c'est toi qui feras entrer ce peuple dans le pays que l'Éternel a promis par serment à leurs ancêtres de leur donner, et c'est toi qui leur en feras prendre possession. L'Éternel lui-même marchera devant toi, il sera avec toi, il ne te délaissera pas et il ne t'abandonnera pas. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer. » Moïse mit cette loi par écrit et la confia aux prêtres descendants de Lévi, chargés de porter le coffre de l'alliance de l'Éternel, ainsi qu'à tous les responsables d'Israël. Il leur donna cet ordre. Tous les 7 ans, au moment où commencera l'année de la remise des dettes, lors de la fête des cabanes, quand tout Israël viendra se présenter devant l'Éternel votre Dieu, dans le lieu qu'il aura choisi, vous lirez cette loi pour tout Israël. Vous rassemblerez tout le peuple, les hommes, les femmes, les enfants et les étrangers qui résident chez vous, afin qu'ils entendent la lecture de la loi, qu'ils apprennent à craindre l'Éternel votre Dieu et à obéir à toute cette loi en appliquant toutes les ordonnances. Ainsi leurs enfants, qui ne la connaîtront pas encore, l'entendront aussi et apprendront à craindre l'Éternel votre Dieu, tant que vous vivrez dans le pays dont vous allez prendre possession après avoir traversé le Jourdain. L'Éternel dit à Moïse, « Voici que le moment de ta fin approche. Fais venir Josué et présentez-vous dans la tente de la rencontre. Là, je lui donnerai mes ordres. » Moïse et Josué se rendirent à la tente de la rencontre et se tinrent à l'intérieur. Là, l'Éternel leur apparut dans la colonne de nuée qui se tint à l'entrée de la tente. S'adressant à Moïse, il dit, « Voici, tu vas bientôt rejoindre tes ancêtres décédés. Après ta mort, ce peuple ira se prostituer avec les dieux étrangers du pays dans lequel il se rend. Il m'abandonnera et violera l'alliance que j'ai conclue avec lui. À cause de cela, ma colère s'enflammera contre lui en ce jour-là. Je l'abandonnerai et je me détournerai de lui. Alors le peuple deviendra la proie d'autres peuples. Beaucoup de malheurs et de grandes détresses s'abattront sur lui. Ce jour-là, les Israélites se diront, « En vérité, c'est parce que notre Dieu n'est plus au milieu de nous que tous ces malheurs nous arrivent. » Oui, à ce moment-là, je me détournerai totalement d'eux, à cause de tout le mal qu'ils auront commis en se tournant vers d'autres dieux. Et maintenant, mettez par écrit le cantique qui suit. Toi, Moïse, tu l'apprendras aux Israélites. Fais-le leur chanter, afin que ce cantique me serve de témoin contre eux. En effet, je les ferai entrer dans le pays où ruisselle le lait et le miel, que j'ai promis par serment à leurs ancêtres. Ils y mangeront à satiété et vivront dans l'abondance. Alors, ils se tourneront vers d'autres dieux et leur rendront un culte. Ils m'irriteront et violeront mon alliance. Beaucoup de malheurs et de grandes détresses s'abattront sur eux. Alors ce cantique servira de témoin à charge contre eux. Car leurs descendants ne l'oublieront pas et ne cesseront pas de le chanter. Je connais en effet les dispositions de leur cœur dès à présent, avant même que je les fasse entrer dans le pays que je leur ai promis par serment. Ce même jour, Moïse mit par écrit le cantique qui suit et l'apprit aux Israélites. Après cela, l'Éternel donna ses ordres à Josué, fils de Nun. Il lui dit, « Prends courage et tiens bon,
car c'est toi qui feras entrer les Israélites dans le pays que je leur ai promis par serment. Et moi, je serai avec toi. » Lorsque Moïse eut fini de transcrire dans un livre toutes les paroles de cette loi dans leur intégralité, il donna cet ordre aux Lévites, chargés de porter le coffre de l'Alliance de l'Éternel. « Prenez ce livre de la loi et déposez-le à côté du coffre de l'Alliance de l'Éternel votre Dieu. Il y restera pour servir de témoin contre le peuple d'Israël. En effet, je sais que vous êtes indociles et rebelles. Si aujourd'hui, alors que je suis encore en vie au milieu de vous, vous vous révoltez contre l'Éternel, combien plus le ferez-vous après ma mort? Maintenant, rassemblez autour de moi tous les responsables de vos tribus et vos responsables, je leur communiquerai les paroles de ce cantique, et je prendrai le ciel et la terre à témoin contre eux. Je sais, en effet, qu'après ma mort, vous ne manquerez pas de vous corrompre et de vous détourner du chemin que je vous ai prescrit. Alors le malheur fondra sur vous dans l'avenir, parce que vous aurez fait ce que l'Éternel considère comme mal et que vous aurez provoqué sa colère par vos actes. » Moïse transmit donc à toute l'assemblée d'Israël le cantique suivant dans sa totalité. Apocalypse 3. À l'ange de l'Église qui est à Sardes, écrit: Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais ta conduite, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Deviens vigilant, raffermis ceux qui restent et qui étaient sur le point de mourir. Car je n'ai pas trouvé ta conduite parfaite devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Obéis et change. Car si tu n'es pas vigilant, je viendrai comme un voleur, et tu n'auras aucun moyen de savoir à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques personnes qui n'ont pas sali leurs vêtements. Elles marcheront avec moi en vêtements blancs, car elles en sont dignes. Le vainqueur portera ainsi des vêtements blancs. Je n'effacerai jamais son nom du livre de vie. Je le reconnaîtrai comme mien en présence de mon Père et de ses anges. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. À l'ange de l'Église qui est à Philadelphie, écrit: Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui tient la clé de David, celui qui ouvre, et nul ne peut fermer, qui ferme, et nul ne peut ouvrir. Je connais ta conduite. Voici, j'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer. Je le sais. Tu n'as que peu de puissance, tu as obéi à ma parole, et tu ne m'as pas renié. Eh bien, je te donne des membres de la synagogue de Satan. Ils se disent juifs, mais ne le sont pas. Ils mentent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que moi, je t'ai aimé. Tu as gardé le commandement de persévérer que je t'ai donné. C'est pourquoi, à mon tour, je te garderai à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as pour que personne ne te ravisse ta couronne. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus jamais. Je graverai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. À l'ange de l'Église qui est à Laodicée, écrit: Voici ce que dit celui qui s'appelle Amen, le témoin digne de foi et véridique, celui qui est au commencement de la création de Dieu. Je connais ta conduite et je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Ah, si seulement tu étais froid ou bouillant. Mais puisque tu es tiède, puisque tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Tu dis, je suis riche, j'ai amassé des trésors, je n'ai besoin de rien. Et tu ne te rends pas compte que tu es misérable et pitoyable, que tu es pauvre, aveugle et nu. C'est pourquoi je te donne un conseil. Achète chez moi de l'or purifié au feu pour devenir réellement riche, des vêtements blancs pour te couvrir afin qu'on ne voit pas ta honteuse nudité, et un collier pour soigner tes yeux afin que tu puisses voir clair. Moi, ce que j'aime, je les reprends et je les corrige. Fais donc preuve de zèle et change. Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai siéger avec moi sur mon trône, comme moi-même je suis allé siéger avec mon Père sur son trône après avoir remporté la victoire. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Deuxième lettre aux Thessaloniciens, 3. Finalement, frères et sœurs, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande rapidement et qu'elle soit honorée ailleurs comme elle l'est chez vous.
Priez aussi pour que nous soyons délivrés des hommes insensés et méchants, car tous n'ont pas la foi. Mais le Seigneur, lui, est fidèle. Il vous rendra fort et vous gardera du diable. Voici l'assurance que nous avons à cause du Seigneur à votre sujet. Vous faites ce que nous vous recommandons et vous continuerez à le faire. Que le Seigneur dirige votre cœur vers l'amour de Dieu et vers l'endurance que donne Christ. Nous vous recommandons, frères et sœurs, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous tenir à l'écart de tout frère ou de toute sœur qui mène une vie déréglée et contraire à l'enseignement que nous lui avons transmis. Vous savez bien vous-même ce qu'il faut faire pour suivre notre exemple. Nous n'avons pas eu une vie déréglée au milieu de vous. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Mais, de nuit comme de jour, nous avons travaillé dans la fatigue et la peine pour n'être à charge à aucun d'entre vous. Pourtant, ce n'est pas que nous n'en aurions pas eu le droit, mais nous avons voulu vous laisser un exemple à imiter. En effet, lorsque nous étions chez vous, nous vous avons donné cette recommandation, que celui qui refuse de travailler renonce aussi à manger. Or, nous apprenons que certains d'entre vous mènent une vie déréglée. Ils ne travaillent pas et se mêlent des affaires des autres. Nous invitons ces personnes-là à suivre la recommandation suivante. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, travaillez dans la paix et gagnez vous-même votre pain. Et vous, frères et sœurs, ne vous lassez pas de faire ce qui est bien. Si quelqu'un ne se conforme pas aux instructions de cette lettre, signalez-le à tous et rompez toute relation avec lui pour qu'il en éprouve de la honte. Toutefois, ne le traitez pas en ennemi, reprenez-le comme un frère. Que le Seigneur qui donne la paix vous accorde lui-même la paix de toute manière et en toutes circonstances. Que le Seigneur soit avec vous tous. Cette salutation est de ma propre main, à moi Paul. C'est ainsi que je signe toutes mes lettres. C'est là mon écriture. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous.